à titre de responsable des communications de la ville de Princeville, je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui avec quelques jours de retard. Je m'appelle Marie-Pierre Paquette et je serai votre animatrice au cours de cette conférence de presse consacrée au deuxième carnaval d'hiver de la ville de Princeville qui aura lieu le 1er mars prochain. Donc, merci à vous, chers représentants des médias, employés municipaux, élus qui vous êtes déplacés pour être parmi nous cet après-midi. Je remercie aussi Roxane Vallière qui est ici avec nous cet après-midi à titre de représentante de l'EUCAN, qui va être un des organismes communautaires impliqués lors du carnaval d'hiver. Donc, merci beaucoup de votre participation. Donc, j'aimerais vous présenter les autres personnes qui m'accompagnent à l'avant et qui s'adresseront à vous au cours des prochaines minutes. Donc, à mes côtés, M. Gilles Fortier, maire de Princeville, M. Étienne Couture, coordonnateur au loisir à la ville de Princeville, ainsi que Mme Marie-Josée Côté, directrice générale de la station régionale de Glismont-Apic. Alors, d'entrée de jeu, je cède la parole à M. le maire. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. L'an dernier, à pareille date, nous étions réunis au même endroit pour annoncer la création d'un événement unique en région, le carnaval d'hiver de Princeville. Comme les gens de Princeville sont généralement enthousiastes, lorsqu'on leur lance de telles invitations, nous étions confiés d'attirer un nombre considérable de participants. Nous étions toutefois loin de nous douter que plus de 1000 personnes afflueraient au parc multisport le 2 mars 2013 et que l'événement susciterait un tel engouement. Fort de ce succès, nous sommes de retour avec la deuxième mouture du carnaval d'hiver. Certains diront qu'on ne change pas une formule gagnante. Or, nous avons innové. Nous avons donc choisi d'enrichir la programmation 2014 avec de nouvelles activités. La démonstration de planche à neige est en cela incontournable. Nous sommes d'ailleurs très fiers de cette initiative qui nous permet d'aller chercher un segment de la population souvent négligé lors des grands rassemblements populaires, les adolescents. Ceux de Princeville sont dynamiques et je suis convaincu qu'ils participeront nombreux à cette activité. Je laisse le soin à Mme Marie-Josée Côté, directrice générale du Mont-Apic, de vous entretenir un peu plus tard des détails entourant cette démonstration de planche à neige. Entre-temps, j'aimerais vous rappeler que le carnaval d'hiver est au centre d'une série d'actions mises en œuvre par Princeville afin d'inciter ses citoyens à prendre leur santé et leur bien-être à cœur. Le développement et la mise à niveau de nos infrastructures de sport et de loisirs, l'apparition d'un menu santé à l'Arena et notre adhésion année après année au défi 530 font également partie de cet élan municipal vers de saines habitudes de vie. En parlant du défi 530, nous encourageons les Princvillois à emboîter le pas en s'inscrivant d'ici au 1er mars. Et quel meilleur moyen d'entreprendre le défi du bon pied que de venir bouger en famille au carnaval d'hiver. Nous vous y attendons en grand nombre le 1er mars prochain sur les terrains du parc multisport. Soyez des nôtres. Merci, M. Fortier. Je vous invite maintenant à accueillir M. Étienne Couture, qui a sans doute très hâte de nous présenter en détail les activités qui figurent à la programmation 2014 du carnaval d'hiver. Donc, Étienne. Bonjour tout le monde. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler aujourd'hui de la programmation 2014. De grands et de petits changements à la programmation. Donc, on revient cette année avec les tours de traîneau de chien, de traîneau à chien qui ont été très populaires l'année passée. Plutôt qu'un traîneau, il va y avoir 2 traîneaux cette année pour suffire à la demande. L'année passée, c'était une activité qui était très populaire. Ensuite, des tours de traîneau à chevaux avec M. Régent Lambert, qui sont de retour. Une nouveauté des tours de poney avec la fermette Majo, une petite fermette de Princeville, qui va faire des tours de poney aux jeunes enfants. Ensuite, la glissade qui est supervisée par l'école Sainte-Marie, qui est une collaboration avec l'école. Ensuite, du patinage musical cette année, là, si la tendance se maintient, on devrait être capable d'avoir une patinoire adéquate pour faire du patinage. Une grande nouveauté cette année, un derby de chevaux amical en collaboration avec Lara de Thetford Mines. C'est organisé par M. Michel Trottier. On attend plus de 30 concurrents qui vont venir sur le terrain de balle faire une démonstration à cheval. C'est un spectacle très impressionnant qui est très apprécié par les spectateurs. On attend beaucoup de monde par rapport à ça. Ensuite, la grande nouveauté cette année, la démonstration de snowboard en collaboration avec le Mont-Apic, mais aussi en collaboration avec la boutique Teaspoon et Vertical de Victoriaville. Ensuite, de 17h à 18h, le pique-nique extérieur et intérieur. En soirée, les finales de derby de chevaux. Et là, à 17h30, le grand spectacle d'Éric Masson sur notre scène gonflable.
présenté par Amel Propane. Les feux d'artifice pyromusical, présentés par FAE Pyrotechnie de Sherbrooke. Et tout au long de la journée, le bar qui va être géré par l'EUCAN et par le Cercle des fermières de Princeville en collaboration. Et les cantines et boissons chaudes au profit de Chanter la vie, un bel organisme communautaire de la ville de Princeville. Tout au long de la journée, un tournoi de hockey bottine, deux classes, une classe compétitive hommes, 4 contre 4. On accueille cette année 7 équipes plutôt que 4 l'année dernière. Et une nouvelle classe féminine, 5 contre 5, on accueille 4 équipes de filles. Donc c'est 11 équipes de hockey bottine plutôt que 4 l'année dernière. C'est une belle amélioration. Donc c'est ce qui conclut pas mal notre programmation 2014. Merci. Merci beaucoup, Étienne. Donc, M. le maire et Étienne en ont parlé il y a quelques instants. Le carnaval d'hiver innove cette année avec une démonstration de planche à neige qui risque d'attirer un grand nombre d'amateurs de sensations fortes. Donc, pour nous présenter cette activité et le partenariat qui la rend possible, j'inviterai à l'avant Mme Marie-Josée Côté, directrice générale du Mont-Appic. Bonjour tout le monde. Marie-Josée Côté, la directrice du Mont-Appic. Moi, je vais vous faire un petit historique du Mont-Appic. Le Mont-Appic fut fondé en 1960. Nous avons à notre actif 225 membres. Les activités offertes à la station est le ski, la glissade sur tube, raquettes, une école de ski, service de restauration et boutique de location. Le Mont-Appic a le plaisir de se joindre à votre activité Carnaval d'hiver. Merci Étienne d'avoir pensé à nous. Grâce à notre expertise, nous pourrons vous apporter le support nécessaire pour réaliser cette activité de démonstration de snowboard. Nous, à la station, nous mettons énormément d'efforts pour garder nos adolescents actifs. Le Mont-Appic est un supra-local qui offrira de nombreux services à notre MRC de l'Érable. Nous apprécions grandement que la Ville de Princeville nous offre la possibilité d'avoir une visibilité dans votre carnaval. Il est grandement important que les municipalités s'impliquent pour s'assurer de l'avenir du Mont-Appic. Partenariat gagnant-gagnant, comme celui du carnaval où chacun obtient une belle visibilité et qui bénéficie d'abord avant tout aux citoyens de la région. Vous, les citoyens de Princeville et des environs, vous êtes invités en grand nombre à venir participer à cette activité. Merci. Merci beaucoup, Marie-Josée. Donc, c'est sur ces mots que prend fin la conférence de presse. Donc, avant de conclure et de passer à une séance photo, j'inviterai les représentants des médias présents à adresser leurs questions à nos intervenants. Donc, Carole, Hugues et M. Courtier. Le feu d'artifice, c'est le 8h30. 20h30, oui. C'est quoi cette année de budget pour l'organisation du carnaval? Oh, c'est 16 000 16 000 Oui. Est-ce que toutes les activités sont gratuites? Oui, à 100%. Y compris les tours de machines? Tout est gratuit. La seule chose qui est payante, c'est la cantine et les bars. Que tous les profits sont aux organismes communautaires. Ça fonctionne, cette formule-là, parce que je me souviens, à un moment donné, quand on a lancé la volonté de faire plus, mais d'associer en même temps les organismes à rapport à... Très bien. Oui. Dans le fond, comment on procède, c'est qu'on organise le branche des organismes communautaires. Il y a eu lieu il n'y a pas longtemps, à la mi-janvier environ. On a présenté tous les événements de l'année, puis là, les organismes s'impliquent. L'année passée, il n'y a aucune activité qui n'a pas trouvé preneur. Fait que ça répond très très bien. L'année passée, c'est 12 000 $ qui ont été redonnés en retombées aux organismes qui se sont impliqués. Au total, dans les différentes activités organisées par la ville. Exactement. 12 000 $.